Monsieur Emmanuel Macron, bonjour, ici Nicole Ferroni. Écoutez, comme beaucoup de personnes, j'ai entendu votre prise de parole autour de l'affaire Liana et le fait que selon vous, c'était lié à un dysfonctionnement de l'appareil judiciaire. Juste pour vous dire que ça va pas être possible. Ça va pas être possible. L'argument de « Oh, il y a eu un trou dans la raquette judiciaire ». Non, non, quand on voit le nombre de gens qui vous alertent sur l'état de la raquette depuis si longtemps. À commencer par la Cour européenne des droits de l'homme, qui l'année dernière a condamné la France pour ne pas avoir traité correctement les plaintes de viol sur mineurs. Vous avez également été alerté depuis très longtemps par les syndicats de la magistrature, les syndicats d'avocats, par les associations de victimes et aussi par la Ciivise. La Ciivise, c'est la commission indépendante contre l'inceste et contre les violences sexuelles infligées aux enfants, qui vous a fait 82 préconisations en 2023, il y a 3 ans. 82 préconisations qui, à ce jour, ne sont pas appliquées, ce qui est quand même cocasse puisque c'est vous qui avez initié cette idée de la Ciivise. Vous avez initié une commission à qui vous avez demandé des conseils, et une fois qu'ils vous les ont donnés, vous avez fait « Oh mais non, je m'occuperai de ça plus tard, ouais. » Moi je veux bien qu'il y ait des dysfonctionnements, mais si je devais en nommer un, je dirais que c'est vous, en fait. Vous qui, hier, je cite, avez récusé la question des moyens. Alors là, c'est pareil. Pourquoi on va récuser la question des moyens, monsieur Macron? En fait, si aujourd'hui, par exemple, il y avait un incendie énorme qui ravageait une grande partie du territoire et que les secours arrivent en retard, je pense qu'on ne ferait pas l'économie de savoir pourquoi les secours arrivent en retard. Alors pourquoi on le fait avec les enfants? La pédocriminalité, c'est un fléau qui gagne aussi le territoire, qui touche 160 000 enfants qui sont victimes d'abus et pour lesquels les secours arrivent en retard. Puisque en moyenne, le délai pour une enquête après une plainte d'agression sexuelle sur un enfant est de 2 ans et demi. Est-ce que, dans le cadre d'un incendie, on laisserait brûler des arbres pendant 2 ans et demi avant d'envoyer les secours? Je ne crois pas. Donc, ma question est simple. Est-ce que selon vous, en France, un enfant vaut moins qu'un platane? En tout cas, c'est un peu l'impression que ça donne quand on voit le peu de moyens qui sont développés. Puisque en France, nous disposons de 4 fois moins de procureurs que la moyenne européenne. C'est-à-dire que la moyenne européenne, elle est de 12 procureurs pour 100 000 habitants, là où nous, on en a à peine 3. Autre chiffre, il faut savoir que la France est le 5e pays hébergeur de contenu pédocriminel en Europe. Pour lutter contre cette criminalité sexuelle contre les mineurs en ligne, il y a l'OFMIN, l'Office des mineurs de la police judiciaire. Cet office reçoit par jour près de 700 signalements. En fait, actuellement, c'est même plus proche de 900. Je vous laisse calculer, ça fait 300 000 par an. Combien d'enquêteurs pour gérer 300 000 signalements par an? Une centaine. Voilà, ce qui fait que seulement 5% des signalements sont traités. Donc, la question des moyens, non, je pense qu'on va l'aborder, on va pas la récuser. Ou alors, si vous voulez vraiment qu'on récuse les moyens, moi je propose qu'on démarre nous, et que de votre mandat concernant la lutte des violences faites aux enfants, au lieu de dire que votre mandat il est moyen, on va dire il est mauvais. Il est mauvais. Donc voilà, puisse la lucidité vous gagner, et enfin ne pas récuser la question des moyens, parce que les moyens, on les attend, et la justice aussi. Dans un premier temps, ça m'a fait sourire. Et je vais vous dire la vérité, dans un deuxième temps, je n'ai pas souri. Il n'y a personne qui va me chercher, c'est quand même incroyable. Est-ce que je peux manger quand même? Je peux me mettre où? Je me mets où je veux? Ça donne pas envie, c'est glauque. L'âge de la totale. Aïe aïe aïe. Ça sent pas bon. Pas pro du tout quoi. C'est de l'amateurisme total. La viande est sèche, fade. Je fais ça. Éloigne-toi de mon restaurant. Ça ne va pas. Je me casse, hein. Rien à faire là. Ne m'approche plus jamais. Mon mec, il a plein de qualités. Vraiment. Tu sens venir le mais arriver? Il a plein de qualités, mais il aime les couettes d'été. Pardon, mais qui dort avec une nappe sur le corps? La première fois que je dors chez lui, je me méfie pas, parce qu'en fait, il a un clic-clac, donc je sens pas la couille. Moi, je sens un mélange de musc et de fleurs d'oranger. C'est très agréable. Donc son lit, il est en kit, il le déplie, il sort les oreillers, un homme de goût, en ce qui concerne les meufs et les oreillers. Mais par contre, sur les couettes, c'est une catastrophe. Il sort les oreillers et là, il me dit « bonne nuit ». Comment ça? Bonne nuit? Enfin, je veux dire, il manque pas un truc? On se réchauffe pas un peu? On y va direct, comme ça, sans couette? Il me dit « mais si, elle est là la couette ». Et là, il me montre un truc abominable, encore plus fin que du papier cuisson. Mais je suis quoi pour toi? Un poulet rôti? Une dorade en papillote? Quand on va faire l'amour, tu vas pas sortir du lubrifiant, mais du beurre blanc? Évidemment, j'ai pas dit tout ça, hein. J'ai fermé ma gueule. Coucher le premier soir, c'est ok, mais montrer sa vraie nature, ça jamais. Ah non, j'ai pas pu me permettre d'être casse-couille, non. Je me suis jamais sentie autant poulet rôti que cette nuit-là. Non, tu sais quoi? Je me suis même sentie carcasse de poulet dans le frigo. Pour la deuxième nuit,
j'ai pensé à tout. J'ai ramené la couverture de survie. Mais ça n'a pas suffi. Alors la 3e nuit, j'avais l'outfit complet d'Inoxtag sur l'Everest. Et au bout d'une semaine, j'avais son nez. Je pensais que ça allait lui passer, que c'était juste une phase. Mais on a passé tout l'hiver ensemble. Et janvier, couette d'été. Février, couette d'été. J'ai compris que c'était grave le jour où il a commencé à neiger. Et en fait, c'est pas juste un choix de literie, c'est un stage de survie. Parce que lui aussi, il a froid, je vois, il tremble. Son corps, il lui dit par pitié, mets une couverture. Mais son ego lui dit, moi vivant, jamais. On va finir comme les couples à Pompéi, mais en version congelée. Les archéologues, ils vont nous retrouver enlacés dans son clic-clac Ikea et ils vont se dire que c'était vraiment une invention à la con, le clic-clac frigo. Dans 2000 ans, lui et moi, on est exposés dans un musée avec une petite pancarte qui dit couple du 21e siècle parfaitement conservé. Je sais pas quoi faire parce que je l'aime, mais en même temps, c'est long l'hiver. Là, toutes ces nuits, à être frigorifiée, j'ai eu le temps de penser. Et j'ai compris. Quand ma mère, elle me dit « sortez couverts », c'est pas qu'elle a pas envie d'être mamie, c'est qu'elle connaît les hommes. Elle sait ce qui se passe dans leur lit. Les filles, à chaque fois qu'un homme fait quelque chose de bien, on s'empresse de dire « pas tous les hommes ». Attention, hein. Pas faire de généralité, hein, pas tous les hommes. Eh les gars, ça vous dit pas franchement, on continue la soirée quelque part là? Ouais, on peut faire un after chez moi. Moi j'ai tout ce qu'il faut. Un after chez moi. Bravo. Allez, go. Allez, after. Yes. Et donc là, je rajoute un contour progressif, 2-3 pixels, et... Quelqu'un aurait de la coke? Ah putain, mais qui l'a invité lui? Salut, moi c'est Antonin et je suis Operation Manager chez Sheet. Alors, Sheet c'est une start-up qui part d'une idée un peu folle de 2 copains d'école de commerce. En fait, on trouvait que la plupart des points de deal proposaient l'expérience client, franchement pas terrible quoi. Du coup, on a décidé de créer notre propre four selon notre motto Make Big Rave Great Again quoi. Donc là, on a le poste de travail du guetteur. Donc en fait, chaque guetteur s'installe comme ça. Ils ont leur petit pochon de matcha et afin de garantir la tranquillité du quartier, tous les haras sont envoyés directement sur Slack. Niveau produit, on propose une délicieuse kombucha kush bio et produite en circuit court qu'on vend à travers un système de bocaux consignés afin d'être en zéro déchet quoi. Chez Sheet, on s'efforce de constamment innover. Là, on va bientôt lancer notre application Sheet.io grâce à laquelle on va proposer un service de click and collect. Et pour le lancement, il y aura un code promo de 10% avec le code BICRAV10. Allez, ciao ciao et à bientôt chez Sheet. Coucou mon cœur, je te fais juste un petit vocal. Déjà, tu sais que je t'aime. J'espère que tu passes une excellente journée au travail. J'ai juste remarqué que tu as oublié de jeter la poubelle. J'imagine que tu étais dans le rush ce matin. Donc, est-ce que tu pourrais juste le faire en rentrant, s'il te plaît, mon amour? À tout à l'heure, je t'aime. Je vais juste réécouter mon message. Non mais c'est incroyable, qu'est-ce que t'as pas compris quand je t'ai dit de sortir les poubelles avant de partir? C'est fou quand même. Tu peux retenir un truc une fois dans ta vie ou pas? Je sais pas, t'as besoin de quoi exactement? Que je te fasse des dessins dans toute la maison pour que tu penses enfin à faire des choses? Oula! Seulement 27 € par personne, vous pouvez conduire votre propre train au Japon. Et le plus fou, c'est que t'es tout seul et c'est toi qui contrôle absolument tout. Ça se trouve au musée du train à Kyoto et dans cette ville qui est connue, je sais pas pourquoi mais elle est connue, il y aura tout un circuit à faire pour découvrir l'histoire du ferroviaire avec les trains des différentes époques. Et une fois que vous avez traversé le musée, vous pouvez directement aller sur la piste. Une fois là-bas, il suffit juste de monter dans les trains miniatures que tu vas choisir au pif et ça part. De là, tu peux actionner les manettes et tu peux taper sur tous les boutons disponibles pour le faire avancer sur ces mini-rails. L'expérience est totalement unique au monde et je pense que ça peut faire rêver les gamins comme les adultes. Et puis comme un vrai conducteur, il y a les limitations de vitesse à respecter, il faut faire gaffe aux panneaux, il faut s'arrêter aux gares et tous les trains que vous voyez sur la piste sont en fait des modèles réduits de trains qui existent dans la réalité. Vous pouvez même acheter la version encore plus miniature qui parle chinois quand vous appuyez dessus. Mais après ces mini-trains coûtent plus de 500 balles donc vaut mieux laisser ça pour les pigeons. Et donc ce musée, vous pouvez le retrouver à l'adresse que j'ai mis dans la description. Moi c'est Quentin et tous les jours je vous apprends des trucs sur les trains, alors abonnez-vous.
quel point c'est rentable de dire bonjour à tout le monde en arrivant au travail. Bonjour, comment ça va? On va faire un peu traîner, on va dire que ça fait à peu près 8 secondes. En collègue direct, entre guillemets, j'ai 15 personnes. Plus dans le couloir, dans l'ascenseur, etc. On peut rajouter 10 personnes. On a donc 25 bonjours par jour. On a dit qu'on mettait 8 secondes par bonjour, donc 8 fois 25. On est à 200 secondes, ce qui correspond à 3,3 minutes par jour. On prend les 3,3 minutes qu'on multiplie par 235 jours de travail par an. On est donc à 775,5 minutes par an. On divise par 60, on est à peu près à 13 heures par an. En France, le taux horaire, c'est 18 € de l'heure, qu'on multiplie par nos 13 heures, ça nous fait 234 € par an, qu'on divise par 12 et ça nous donne 19,50 € par mois à être payé à dire bonjour. Une carrière, c'est plus ou moins 42 ans. On multiplie donc par les 234. On a donc 9828 € sur une carrière complète. On a dit qu'on était à 13 heures par an, multiplié par les 42 ans, ça nous fait 546 heures sur une carrière. Qu'on divise par 7 heures, ça fait 78 jours de travail. En équivalence, juste à dire bonjour. Donc le retour sur investissement du bonjour, c'est 19,50 € par mois qu'on place à 7% par an, ce qui nous fait 59 400 € avec les intérêts composés. Donc à partir de maintenant, en arrivant au travail, saluer ses collègues, c'est le bonjour le plus rentable de notre carrière. Ça va quoi mon David? Ça va bien ou quoi? Ça va bien ou quoi? Allez, super soirée à toi. Ça va ou quoi famille? Ça va quoi famille? Je vais pas te déranger plus longtemps, hein. T'es déjà tout beau comme ça, vas-y salut. Viens là! Là, je vais te tuer! Envoie mes chips! Envoie mes chips! N'étant pourtant pas prioritaire, pourquoi cet automobiliste a-t-il tenté de forcer le passage comme un sgeg? Réponse A. C'est une pratique courante chez les connards, mais celui-ci a oublié de lubrifier son véhicule. Réponse B. Le conducteur du poids lourd ne s'est pas rendu compte qu'il s'agissait de Marina au volant. Marina passe et tu t'écartes, Marina domine et tu t'inclines. Réponse C. Il a voulu tester l'efficacité de son gel fixation béton. Gel Viveldop fixation béton. Testons sa supériorité. Réponse D. Son passager lui a indiqué que sa mère était une fille de joie s'il faisait usage du frein. Selon vous, pourquoi cet automobiliste a-t-il effectué un dépassement par la droite en hors-piste? Réponse A. L'automobiliste s'est senti piéton, puis est soudainement revenu à la raison. Réponse B. Il a reconnu son ex sur le passage piéton. Réponse C. Il transporte des produits surgelés dans le coffre et n'a donc pas le temps de s'arrêter. Réponse D. La priorité aux piétons n'est pas applicable en période de rallye. Mais que ce soit clair, celles qui accusent Patrick, ce sont des jalouses, d'accord? Elles auraient aimé que ça arrive, d'accord? Donc ce sont des jalouses. Et si on écoute la nouvelle génération, tout le monde est coupable en fait, c'est ça, hein? Non, j'adore, je suis fan de lui depuis longtemps. Moi je veux voir l'artiste, pas l'homme. Nous avions pris nos billets il y a maintenant quelque chose comme 3 semaines, donc presque un mois. Donc c'est vrai qu'on n'allait pas annuler. Donc c'est pas, voilà, tant que ça n'a pas été prononcé, on n'allait pas annuler forcément quoi. Ah ben oui, ça fait le choc, mais bon, j'avais envie de le voir sur scène quoi. Raphaël Glucksmann qui dit « Moi, je plierai la France Insoumise ». Et alors il a raison, il faut faire une chose très simple. Vous prenez le bulletin de vote Jean-Luc Mélenchon, vous le pliez avant de le mettre dans l'urne. Il a raison, c'est ça qu'il faut faire. C'est comme ça que vous l'entendez? Bah oui, ouais. Il faut plier le bulletin avant de le mettre dans l'enveloppe, sinon il rentre pas. Excellente vanne les gars. Oh putain, je le tiens. Les gars, venez. J'ai le mec à cause de qui il y a des dysfonctionnements dans la justice. Oh putain, je le cherche depuis le début lui. On me tient enfoiré. C'est à cause de toi qu'il y a moins de moyens dans la justice, hein? Et que les mecs là ils s'en sortent avec leur VSS. Petit con, comment tu dors la nuit? Comment? Présomption d'innocence? Mais arrête, on sait très bien comment ça marche la présomption d'innocence. De toute façon, tu vas faire quoi? 6 mois? Avec sursis? Même pas? Allez. Tu dors la nuit, comment tu te regardes dans le miroir? Avec ta tête là. T'es pas beau, tu n'es pas beau. Depuis le temps qu'on te cherche, toi, on va te faire la fête. Il y en a combien encore des comme toi là dans la nature? Putain, tu me dégoûtes. Putain. Et ils se laissent pas choper en plus. C'est qu'à cause de toi, il y a des gamines qui meurent un peu partout en France. Ça te fait rire? Et le féminicide, toi, ça te passe au-dessus. T'es vraiment une belle ordure. Les gars, c'est bon, on l'embarque. Ah, une bonne chose est faite. Maintenant, faut que je trouve celui qui est responsable de la banalisation de l'extrême droite et de la normalisation des violences policières. Ah, mais putain, les gars! Ouais, et le mec il avait une vieille télé, tu vois. Excusez-moi monsieur, je peux vous emprunter votre téléphone, le mien n'a plus de batterie. Seulement si tu trouves où est la balle.
Mais taisez-vous là, j'arrive pas à me concentrer. Et je parle pas de jus d'orange. Allez, tournée générale. La même chose. Le dernier, on ferme. Flash info, le tueur de barman serait toujours en liberté. Il prétexterait un manque de batterie sur son téléphone pour entrer directement en contact avec ses victimes. Voici son visage qui apparaît à l'écran. Si vous le voyez, s'il vous plaît, prévenez la police. S'il vous plaît. Elle était là, la balle. Et elle est pour toi. Merci pour l'aide. Non, Mini l'aide. Si vous avez par exemple un seul professeur, si vous avez un professeur devant 40 élèves, ça coûte pas le même prix que si vous avez 4 professeurs avec chacun 10 élèves. Donc si vous avez une autonomie des écoles suffisante avec un budget, les gens qui pilotent cette école peuvent décider de faire des classes, de payer plus cher un professeur qui a 40 élèves et moins cher 4 professeurs qui ont 10 élèves. Vous êtes professeur, vos fins de mois sont difficiles. Avez-vous pensé à la classe surchargée? Avec la classe surchargée, fini les problèmes d'argent. 40 élèves, c'est chaque mois un plein supplémentaire pour votre voiture. 50 élèves, c'est une nouvelle veste polaire, 93% polyester, lavable en machine. Et 70 élèves par classe, c'est le chauffage à 21 degrés chez vous tout l'hiver. Les profs ont enfin un salaire décent avec la classe surchargée. La classe surchargée comporte des risques. Vérifiez vos capacités de résistance nerveuse avant de vous engager. Option prévention du burn-out en incluse. Après, je voulais pas faire de partie 3, mais il y a des commentaires hilarants. On avait un prof à qui il manquait une phalange à l'index. On l'appelait 1h30. Est-ce qu'elle pouvait pas nous mettre 2 heures de colle? On avait un pote au collège, il venait d'Italie et il avait plus trop de dents. On l'appelait Al Pachico. Avec mes allergies au pollen, je portais des lunettes de soleil, grandes et carrées. On m'appelait The Bill la mouche. Il y en a un qui a écrit « Elle rigole, on dirait ma Clio à froid ». Les gens sont des gros bâtards. Quand mon père était à la fac, dans son groupe d'amis musiciens, il y en avait un dans le lot assez petit, ils l'ont surnommé Fa dièse, parce que c'est la note la plus près du sol. Oh oui, oh. Au boulot, il y a un mec qui avait les yeux à l'opposé, on l'appelle le caméléon. Bon, Roma. Ou multichouf. Ça, c'est excellent. On appelait une copine Atchoumprout, parce qu'une fois elle a pété en éternuant. Le grand classique, attends, on se moque pas d'elle, mais bien sûr. Une meuf, quand j'étais en primaire, elle a avalé une pièce de 2 €, ça l'a appelée tirelire. Ouah, il y en a un écrit, il y a une meuf qui s'appelait Audrey, on l'appelait jus de fion. Ah, Audrey. Ah ouais, ok, j'ai capté. Ouah, elle est loin celle-là. Celle-là, elle est incroyable. Mais elle est loin. Excusez-moi, ça fait 20 minutes que j'attends. Est-ce que je pourrais avoir mon rendez-vous du coup? Ah non, désolée. Et pourquoi? On n'a pas réussi à attraper la vétérinaire. Bonjour, je vous amène brioche pour la chirurgie. Je suis désolée, j'ai oublié de mettre la vétérinaire à jeun. Je vous laisse patienter encore 2 petites minutes, on rassure la vétérinaire. Allez, viens, viens, ça, viens. Tiens, la dernière fois, une madeleine, ça avait bien marché. Ah, tiens. Écrire un peu avec une belle robe rubis, assez vite.
on sent bien le pneu brûlé, avec des notes de plastique fondu très intéressantes, peut-être de la polycoquette, et en bouche persistant, très chaud, avec une belle longueur en fumée, je dirais départ de feu dans le garage, avec ensuite la chambre de la petite Kenza qui a commencé à brûler. Bon alors, vous le prenez cet appart, oui ou non? Bon, je sais pas, il est un peu chelou quand même. Hein. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ben, déjà, c'est un peu vide. Vous trouvez pas? Alors, c'est sûr, le style est un tout petit peu épuré. Épuré? C'est-à-dire que sur l'annonce, c'était indiqué comme logement meublé, pas vide. C'est pas vide du tout, regardez. Ouais, d'accord. Et par rapport à la surface, il me semble qu'il y a une petite erreur sur l'annonce, non? Ah, ça m'étonnerait. Il y a écrit surface de 150 milliards de kilomètres carrés. Ah, ouais. Attendez voir. Ouais, en effet, non, c'est n'importe quoi. Ah, voilà. Oui, non, si on prend en compte la loi Carrez, non, on arrive à 128 452 863 kilomètres carrés. Hein. Ah bah merci de m'avoir prévenu, hein. Ah, c'est sûr que ça peut induire les gens en erreur. Pardon, juste pour être sûr, C'est bien vous le propriétaire? Ah non, pas du tout. Ah ok, donc vous êtes juste agent immobilier. Ah non, j'ai qu'une envie, moi, c'est de me barrer d'ici. Ok, un agent immobilier super professionnel. Super envie de retrouver la sortie, surtout. Hein? Bon, du coup, vous le prenez? De toute façon, à ce prix-là, en centre-ville, je trouverais pas mieux, donc... Allez, let's go. Super, félicitations. Allez, pour fêter ça, un petit lait d'amande? Non, merci. Bon, par contre, vous allez voir, l'autre locataire, c'est vraiment un original, hein. Comment ça, l'autre locataire? Alors par contre, dans la maison, règle numéro 1, on enlève les chaussures et on met les patins. Ah ouais, non mais là... Suspect numéro 1, Jérôme Barella, c'est son nom, avec un profil édifiant. Non mais attends, mais c'est quoi ce tribunal populaire quoi? Non mais et la présomption d'innocence, ça existe plus quoi. Ah non mais attends, moi c'est mon agent d'entretien préféré, donc c'est sûr que je vais continuer à le soutenir. Hein. Ah non mais tu sais qu'il est plus agent d'entretien, il s'est fait virer. Quoi? Parce qu'il avait soi-disant dragué une lycéenne, je sais pas quoi. Non mais comme s'il avait besoin de ça quoi. Exactement, attends, moi je l'ai croisé chez Leclerc, il était super le mec. Bah évidemment, il m'a pas agressé sexuellement hein. Mais il doit être malheureux. Puis là tu vas voir que maintenant qu'ils ont retrouvé le corps de la gamine, ils vont plus le laisser organiser des soirées pyjama. Ah non mais c'est dégueulasse. Ah mais c'est le monde dans lequel on vit. Ils vont l'interdire de faire des arts martiaux avec des enfants. C'est la cancel culture. S'il a envie de se rouler sur un tatami avec des gosses, laissez-le. Ils sont tarés les woke. Attendons que la justice fasse son travail, merde. Ça fait maintenant 5 ans que je pratique le parcours. Et franchement, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point cette discipline est complexe. Regardez bien jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Aujourd'hui encore, j'ai ce plaisir indescriptible d'enchaîner les figures complexes. Il y a 5 ans, jamais je n'aurais imaginé atteindre un tel niveau. Maintenant, c'est devenu naturel. Une grande inspiration, un mouvement, et j'enchaîne les figures sans même y penser. Mais ce que les gens ne voient pas, c'est tout le travail derrière chaque mouvement. Des heures d'entraînement, des réglages, de maîtrise. Certains pensent que c'est facile, d'autres pensent que je fais n'importe quoi. Mais en réalité, très peu de personnes seraient capables de reproduire mes performances. Je continue parce que j'adore cette sensation de liberté. Chaque nouvelle figure maîtrisée est une petite victoire. Et après 5 ans, je suis fier du chemin parcouru. Dites parcours en commentaire pour m'encourager.
Attention au réflexe de dire titre à chaque phrase un petit peu tendancieuse, puisque au relais colis, j'ai voulu faire scanner le QR code, je ne l'ai pas agrandi, la dame n'y arrivait pas, et elle a dit « Ah mais c'est parce qu'il est pas assez gros !» J'ai dit titre. Pareil, le livreur qui me livre mon colis dans la boîte aux lettres me dit « Ah, il est trop gros, il rentre pas !» J'ai dit titre. Tout de suite, une démonstration de notre humour. Stéphanie, s'il vous plaît, le numéro de téléphone, des renseignements, rien que pour Aline, rien que pour toi, Bichette, parce qu'on vous aime. Parce que vous nous aimez pas, mais nous... France Télécom, Guy Hervé, bonjour. Bonjour Guy, j'aurais souhaité avoir un petit numéro de téléphone, s'il vous plaît. Oui. Alors, je voudrais avoir le numéro de téléphone de monsieur Émile, ça c'est son prénom, son nom de famille c'est Lachat, L-A-C-H-A-T. Mais je crois que ça se prononce Lachat, hein, mais bon, pour vous, pour l'écrire, ça change rien. Oui, c'est à Cantal, dans le 15, donc. Hein. D'accord. Hein. Émile Lachat à Cantal. D'accord, département 15. Lachat, Émile. Oui. Et la localité, c'est Cantal aussi? Non. Ah non, Cantal, c'est le département, ouais. Cantal, oui. Oui, mais la ville? Bah c'est Cantal. Ah d'accord. Vous n'avez pas de Lachat, Émile? Attendez, je regarde, monsieur. Parce que moi j'étais persuadé que ça existait, hein. Lachat, Émile à Cantal, j'ai déjà entendu ça. Hein. Attendez. Ça vous dit rien, vous, Lachat, Émile à Cantal? Bah, non. On vous a jamais demandé ça? Non. Mais c'est quoi? C'est une société? C'est quoi? Ben non, c'est un particulier. Ah ouais. Lachat, Émile à Cantal. Attendez, ça me revient. Lachat, Émile à Cantal. Lachat, Émile, Cantal. Con la guitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Qui a raccroché, France Télécom ou Aline? Je pense que c'est France Télécom. Aline? Non, je crois que c'est Aline. Non, je suis toujours là. Et comment avez-vous trouvé cette blague, Aline? Nul. Ah, c'est formidable. Alors j'en ai une encore plus nulle. Aline, vous ne le saviez peut-être pas, mais Zoom avant habitait dans le Cantal, mais maintenant t'habites plus le Cantal? Non. Habite plus le Cantal. Enfin bref, Aline, on se permettra peut-être de vous rappeler dès la semaine prochaine. On était content de vous retrouver en tout cas, voilà, tout simplement. En vous rappelant bien sûr que la date de péremption du Morning Live se lit sous le téléviseur. Par conséquent, eh ben on est périmé. Nuit dernière, mon arrière-grand-mère de 103 ans est décédée, c'est-à-dire qu'elle a vécu dans le même monde que l'intelligence artificielle et Claude Monet. Le même monde que le 6-7 et le petit allemand à moustache là. Elle avait 11 ans quand Elvis Presley est né et 53 quand il est mort. Elle a vu la naissance et la mort d'Elisabeth II. Elle a vu Lénine, Nikola Tesla et le créateur de Sherlock Holmes. Elle a vu la première émission radio de la BBC, la première traversée de l'Atlantique en avion, la découverte de la pénicilline, la bombe atomique, Alfred Epstein. Elle a vu l'apparition de la télécouleur et l'apparition du cinéma parlant. Avant, les gens, ils étaient en noir et blanc, ils étaient muets, genre. Quand le tout premier jeu vidéo de l'histoire a été créé, elle avait 34 ans. Et quand ils ont découvert le sida, elle en avait 59. Et elle avait 74 ans quand ils ont découvert le Viagra. Faites ce que vous voulez de cette information. L'apparition du transistor, c'est la base de l'électronique moderne. Maintenant, il y a de l'intelligence artificielle dans les jeux vidéo. Quand elle est née, elle avait potentiellement des chances de rencontrer des gens qui ont fait la guerre de sécession. Elle a vu passer « L'avion n'existe pas » à « On va marcher sur la Lune » en 66 ans. Elle a vécu sous 17 présidents de la République. Elle avait 34 ans quand Michael Jackson est né. Et 47 ans quand Tupac est né. Elle a pu voir la crise de Cuba. Elle avait 39 ans. Et elle a vécu bien plus longtemps que nous sous la menace nucléaire. Quand elle est née, l'espérance de vie mondiale était de 55 ans. Elle l'a doublé. Enfin voilà, même si je l'ai pas beaucoup connue, je pense que c'est un livre d'histoire à elle toute seule. Et j'aurais adoré parler de tout ça avec elle. Repose en paix. T'en auras vu des trucs, putain.
Vas-y, t'es chaud, on joue à ni oui ni non, ni j'ai fait un connard? Vas-y, ça commence maintenant. Honnêtement, je suis arrivée à un stade de ma vie où j'en ai plus rien à foutre de rien. J'en ai plus rien à foutre de rien, j'ai enfin conscientisé le fait qu'on habite sur un caillou qui roule dans rien. Rien n'a d'importance, donc YOLO. Juste YOLO, si demain vous me voyez dans la rue sans pantalon, vous inquiétez pas. C'est juste je vibe, je chill, je suis une girl, je vis, je survis, je fais mes trucs. Mais c'est bon, c'est moi le personnage principal de ma propre vie en fait. Si j'ai que des idées farfelues et que j'ai envie de faire mes idées farfelues, je fais mes idées farfelues. Je vais pas commencer à m'empêcher de vivre parce que je sais pas, Gérard 46 ans, il est pas content, il a pas envie que je fasse des trucs. Mais Gérard, si t'es pas content, je te mets mon bras dans le fiac. Mais toi aussi t'es le personnage principal de ta propre vie, fais ce que tu veux. Ça y est. Oh, on va pas... YOLO. Tu en as marre d'avoir une famille toxique? Arrête de subir et deviens la toxicité. Bonjour, je m'appelle Kelly et je suis coach en régression personnelle depuis 10 ans. Tu es lassée d'être la nièce sympathique, l'enfant modèle à qui on demande tout sans jamais rendre service. Alors deviens la personne de qui on parle sur le trajet du retour. Règle numéro 1, créer des conflits pour animer les repas. Eh mamie, tu savais que tonton il avait voté à l'opposé de toi? Non mais t'as pas honte. Je dis juste qu'on n'a pas essayé. On n'a pas essayé, faut essayer au bout d'un moment. Non mais on va où? Si la dispute commence à passer, ne pas hésiter à remettre de l'huile sur le feu. Mais quand tu dis que l'extrême droite on n'a pas essayé, tu veux dire quoi par là? Oh là, on va loin. Je dis juste qu'on n'a pas essayé. On n'a pas essayé, on va essayer au bout d'un moment. Règle numéro 2, créer des complexes. Qui veut du dessert? Moi je veux bien. Oh bah t'es sûr? Parce que si tu veux trouver un mari, faut que t'arrêtes de manger toi. Règle numéro 3, comparer les enfants entre eux. Tata, j'ai eu 15 à mon contrôle de maths. Bravo ma chérie. Là tu vois, tu peux faire comme ta sœur. Ouais, bah moi j'ai eu 16 en anglais. Hein. Ouais, mais bon, les langues c'est pour les touristes. Hein. D'ailleurs, faire peur aux enfants est la base d'une bonne éducation toxique. Hey, tu vas te coucher? Oui, tata. Mais qu'est-ce qu'il y a sous ton lit? Il y a un gros truc noir avec des yeux verts. À l'aide! Il y a un truc qui me mange! Règle numéro 4, humilier ton frère devant sa nouvelle copine. Eh, psst. Je t'ai raconté la fois où mon frère il a fait caca dans la piscine? J'avais 6 ans. Oui, bah t'avais 6 ans, mais c'est à cet âge-là que la personnalité elle se construit. Hein. Moi, si j'étais toi, en voyage de noces, je nage pas derrière. À la fin de cette formation, tu deviendras la personne compliquée de la famille. Celle dont il faut prévenir les gens avant les repas. Mais rappelle-toi, les personnes trop gentilles, on en profite, alors que les insupportables, on les respecte. Tata, trouve pas que tonton il est un peu proche de la voisine? I fell asleep amid the flowers for a couple of hours. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions had an echo. So much. Shonk, 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 shonk.
artiste. Donc voilà, on dissocie l'artiste de l'homme. On n'aurait pas dû mettre de masque pendant le Covid. Non. Mais avec un peu de chance, moi je crois à la prochaine canicule. Comme un coup de poulet sur les... T'écoutes quoi? Ah, c'est une musique que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Putain, je viens vraiment de dire ça. Je la connais pas du tout. Mais tu connais pas, c'est une musique qui est sortie en 2006. 2006! Ouah, après c'est normal que tu la connais pas, t'es né quand? En 2007? Moi j'étais pas encore née, hein. Je suis née en 2016. 2016? Comme un coup de poulet sur les ondes. Ça veut dire que la musique elle a 20 ans? C'est ça madame. Attends, tu m'as appelé comment? J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas? Ouais, on déconne, ouais, on est... Ouah, la robe, comment t'es trop boostée. Merci, je crois. Ça veut dire quoi ça? Oh non, non, c'est pas l'école qui nous a dit. Je suis trop contente ce soir, ça va être trop bien. Ah ouais, tu veux faire quoi? T'auras une soirée? Non, justement, j'ai rien de prévu, je vais pouvoir dormir. Dormir? Je suis trop contente, on m'a offert un aspirateur. Oh regarde, il y a une promo, 3 achetés, le 4ème offert, faut en prendre. Non, regarde, c'est une arnaque, c'est pas même prix au kilo. Alors pour mon anniversaire, je veux des trucs utiles. Le temps passe vraiment trop vite, moi je me rappelle encore quand j'avais 17 ans. Tu sais que l'année prochaine, les 2010, ils ont 17 ans? Quoi? Ouais, je te dérange pas? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Hier soir, spaghetti bolognaise, grande cuillère, ça te dit rien? Tu crois que je t'ai pas vu? Oh non, recommence pas avec ça. Chaque fois qu'Andy t'entortille avec, tu crois que je te vois pas prendre du plaisir? Mais c'est le travail, ça, je te dis. De toute façon, t'es plus la même depuis qu'Opinel il est arrivé dans nos vies. Y'a rien avec Opinel, je te l'ai dit, ça pourrait être mon père! C'est quand la dernière fois qu'on s'est retrouvés tous les deux juste à couper une viande? Que nos métaux froids se sont touchés au contact de la viande. Écoute, Couteau, je suis fatiguée, je fais plein de trucs. Mais t'es toujours fatigué, alors pendant que l'autre elle fait des mayonnaises, elle fait des pâtes à gâteau, qu'est-ce qu'il fait Couteau? Bah il tourne des vis! Enfin, mais tu crois que t'es parfait, toi? On peut rien te dire, t'as toujours des avis trop... Je t'écoute. Trop... Vas-y, dis-le. Tranché. Voilà. Ah d'accord, bah pardon d'être comme je suis en fait. De toute façon, t'es comme ton père. Tu parles pas de papa comme ça, il coupe pas comme personne. Ouais, bah regarde-le aujourd'hui, il est tout seul sur sa planche, il coupe que du papier noir. Bah parlons de ta mère, hein, parce qu'à part retourner des steaks, elle sert à quoi? Ok. En même temps, on peut pas faire grand-chose avec une spatule. Ah non, je voulais pas dire ça, chérie. Ok, et ben je vais aller voir Économe. Ah non, si. ah non, pas Économe, c'est un gros loser, attends. On verra ça quand il sera en train de m'éplucher. Oh chérie, je suis allé trop loin, je le reconnais. Peut-être que ce soir, je vais me perdre dans le tiroir des ustensiles. Chérie, je suis désolé, bouge Je pas. regarde dans mon bonheur, j'ai 3 fois. Ah, chérie. Peut-être que je vais donner sa chance à Opinel. Oh, chérie. Non, c'est fourchette pour toi. T'avais dit qu'il te dégoûtait. Eh ben peut-être que j'ai envie d'être dégoûtante et de finir au lave-vaisselle avec Économe et Opinel. Ah, chérie. Ah, le plat arrive. Hey, à table. Oh non, en plus c'est spaghetti bolognaise. Ma fille, 2 ans et demi, elle vient de me faire une blague, je suis à ça de la lui piquer sur scène. Sans blaguer, hein. On était là en train de marcher parce que je l'emmène chez la nounou le matin, et donc on en a pour 5-10 minutes de marche, et à chaque fois on papote. Et là, ce matin, au début de la conversation, elle me dit « Moi, ce matin, je suis Marc Lévy. » Voilà. Bon, après, le postulat de départ, faut s'adapter aussi, hein. Mais ça vient pas de nulle part, parce que pour ceux qui connaissent pas, Marc Lévy, c'est lui qui écrit les bouquins de chez McDo, là, tu sais, les petits bouquins carrés que t'as en cadeau avec le Happy Meal. C'est-à-dire, chez Ronald, ils ont hésité entre Stephen King et Marc Lévy. Et je sais pas pourquoi, le premier a moins pris. Bref, donc ma fille, elle me dit, je suis Marc Lévy. Et moi, évidemment, je rentre dans son jeu. Je dis, ah ouais, bah salut Marc, je suis content de te rencontrer. Alors comme ça, t'écris des livres? Oui, oui, j'écris des livres. Ah ouais, des livres sur quoi? Bah, sur du papier où il y a rien d'écrit. Génial, génial. Bah oui, c'est vrai, c'est la petite astuce qu'on a mis au point avec les équipes de Marc. Hein, on écrit sur des feuilles vierges. Parce que c'est vrai qu'avant, on voulait écrire sur les bouquins de Catherine Pancol, mais il n'y a plus beaucoup de place. On était obligé de tasser là à côté du numéro de page. On comprenait rien à ce qui était écrit. Hein, non, donc du coup, maintenant, on écrit sur du papier blanc, quoi. Génial comme idée, voilà. Ma fille, 2 ans et demi, un génie de l'humour. Petit retour dans les années 2000, est-ce que vous vous rappelez de ce générique ?
C'est pas à chier en fait. Disons que c'est... Enfin si, c'est à chier, mais disons que disons que comparé à un génocide, c'est mieux. Ah, presque. Il y en a qui mangent des gâteaux, il y en a qui mangent des compotes, il y en a qui sucent des sorbets, moi je préfère sucer mon pote. Merde. Je suis gentil, je tolère tout le monde, ouais, je sais m'amuser. On en rigole avec tonton du jour où il m'a abusé. Qu'est-ce que je fais là? Le matin j'ai du mal à me lever, tout le monde me dit que je tourne pas rond, mais ma teub se lève en 2 secondes quand je vois les pieds du daron. Wesh. Je vais tous vous laminer, je vais bien vous terminer. Ce qui me fait bander c'est pas Zendaya mais plutôt Pierre Ninet. Yes. Non, vos rappeurs bodybuildés avec qui on fitera jamais ensemble, ils sont comme la merde sur mon doigt, dès que je les vois j'y mets un coup de langue. Oui. Je vais te rouer 2 coups, je t'écrase, tu passes sous mes roues, j'appelle mon gang, mais avant tout, remplis-moi par tous les trous. Waouh. Ma meuf m'a quitté en stape en débarre, ouais je galère avec les amours. Fatou, on va voir si tu rigoles autant quand je vais voter Zemmour. Non. Quand je dis que je fais pas d'album, tous les MC sont déçus. Quand je me baisse pour faire mes lacets, j'ai presque l'air d'un bossu. Mes punchs sont lourdes, appelle-moi MC Massu. Quand j'ai soif, tout le monde vient pour me pisser dessus. Putain! Salut, je m'appelle Guigui, je suis finisseur d'assiette pour mon enfant d'1 an et demi. Mon travail consiste à finir le repas de mon supérieur hiérarchique dans un souci éco-responsable et pour éviter le gaspillage. Tu finis ton assiette? Non. C'est un régime alimentaire que je qualifierais de particulier parce qu'il s'apparente à celui d'un bébé oiseau. La nourriture est pré-mâchée ou pré-croquée par mon boss pour être ensuite ingurgitée par mes soins. Pour exercer ce métier, je dirais qu'il faut pas mal d'abnégation, mais aussi des papilles d'animal sauvage, parce que la nourriture est souvent mélangée, pas assaisonnée et surtout nappée de bave. J'essaye de voir les choses du bon côté, parce que c'est aussi une bonne action, même si parfois ça me dégue. Au revoir. Au revoir. Vous êtes jeunes parents? Devenez vous aussi finisseurs d'assiette. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Alors, vous allez où comme ça? Hey, coupez le moteur! Hey, arrêtez la voiture! Non! Hey, arrêtez-vous! Coupez le moteur! Je sais où vous habitez! Turn around, bite eyes. Every now and then I fall apart. And I need you now tonight. And I need you more than ever. And if you only hold me tight. Les gars, on commence avec ce toboggan. On l'a fait en acier trempé comme vous pouvez le voir pour que les gamins se crament le cul en été. Ça, à 20 degrés, tu t'arraches l'anus. Donc c'est nickel. Alors juste derrière vous, le fameux pentaglisse qu'on a fait dans des proportions gigantesques. 25 mètres de haut, 12 mètres de large. Accessible dès 3 ans. Le but ici, ça va être d'éliminer un maximum de nourrissons. On veut qu'à la fin de l'après-midi, il ne reste plus qu'un enfant. Juste ici, on a fait un rouleau compresseur, directement, avec des petites piques dessus. Et celui-là, je l'adore, c'est mon préféré. Parce que toute tentative d'accrochage sera sanctionnée directement par une éjection ou une perforation. Ensuite, la fameuse toile d'araignée qu'on a faite super haute. Comme ça, si un gamin tombe de là-haut, il peut mourir. Comme vous pouvez le constater, on l'a mis pour les 6-15 ans. Juste ici, on veut que ce soit une zone de rencontre. On veut brasser de l'enfant ici. On veut qu'il y ait des gamins d'1m20 et des gamins d'1m50 qui se battent pour monter sur la toile. Je veux que ce soit un bordel ici. Ça va être un carnage. Je vous présente le fameux tourniquet auquel on a enlevé tous les boulons pour qu'il tourne de plus en plus vite et que les gamins se fassent éjecter de part et d'autre. Ok? En acier trempé, toujours important. Alors celui-là, je l'ai appelé le Quattro Sport. 4 rampes, très hautes, ultra rapides. Le but, ça va être de venir de monter à califourchon pour les garçons et de venir les castrer directement. On est beaucoup trop sur terre, on nous a demandé de trouver des solutions. C'est chose faite.